Bonjour et bienvenue, voici ma présentation vidéo cette fois-ci. J'ai décidé de franchir le cap et de me montrer tout simplement parce que j'ai créé une chaîne YouTube, donc si j'ai créé une chaîne YouTube c'est voilà, c'est forcément pour me montrer moi, voilà. Et je dis à mes enfants de se dépasser au quotidien, donc pourquoi pas moi, l'exemple de la maison, voilà, si je me dépasse pas moi aujourd'hui, voilà, je ne me vois pas apprendre à mes enfants de se dépasser. Donc vous verrez, je ne serai pas du tout à l'aise sur la vidéo, c'est pas du tout mon truc en général. Voilà, c'est un challenge que je me suis lancé et je suis prête à le défier. Donc voilà. Alors je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans cette année. Enfin, je vais avoir 31 ans, pas encore, mais je vais avoir 31 ans. J'ai deux enfants d'une précédente union, donc Léo 8 ans et Lilou 4 ans que j'ai en garde alternée avec leur papa, où il y a une très très bonne entente. Voilà, c'est vraiment quelque chose de positif, on va dire, même si c'est un peu difficile, mais ça va. Après, il y a mon mari Jérôme, qui lui a 32 ans, qui va avoir 33 ans cette année, et qui lui aussi a eu deux enfants d'une précédente union. Donc Lara a 8 ans et Lana 5 ans, que nous avons un week-end sur deux. Donc voilà, avant nous les avions en garde alternée, mais du fait de la distance, ça peut plus marcher, donc voilà, on les a un week-end sur deux. Et nous avons eu, moi et mon mari, ensemble, notre mini-nous, Logan, qui a eu un an au mois de décembre. Donc lui c'est un tout neuf, c'est un tout nouveau. Donc voilà, nous avons aménagé dans cette maison en rénovation il y a un an et demi à peu près. Une maison qui a une surface au niveau potentiel de 300 mètres carrés et quand on l'a achetée elle faisait que 80 mètres carrés, donc ça a été des travaux, des travaux, des travaux. On commence à voir la fin au niveau intérieur, parce que l'extérieur on en a encore pour une bonne année. Niveau intérieur, on fait tout nous-mêmes avec quelques membres de la famille qui heureusement sont là quand même. Voilà, on fait tout nous-mêmes, le carrelage, le placo, on a tout rénové, on a cassé des murs porteurs, c'était fou. Toutes les 30 secondes, je posais la question à mon mari si ça allait pas écrouler la maison, j'avais juste un peu peur vu le trou qu'on a fait dans le mur porteur. Donc voilà, après j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube parce que tout simplement, je sais qu'il y en a plein qui font ça sur l'organisation, le quotidien, voilà, il y en a plein, je le sais, mais j'avais envie aussi d'essayer d'apporter quelque chose à quelqu'un ou à personne ou à plusieurs personnes, j'en sais rien, fera le temps que fera cette chaîne et le temps qu'elle fera sera déjà super si elle tient, on va dire. Donc voilà, j'ai pas mal. Du fait que je suis très manuelle, du fait que mon mari touche aussi à tout, on pourra faire des vidéos vraiment sur un large. Un large choix, on va dire. Voilà, moi ça va être la cuisine, ça va être la couture, ça va être le quotidien, l'organisation, les enfants, les sorties, les magasins. Mon mari, ça va être des astuces pour vous aider à bricoler si vous ne savez pas faire certaines choses. Voilà, lui, il a l'envie aussi de montrer certaines choses, donc c'est plutôt agréable. On va faire ça, je pense, en couple, ça va être assez sympa. Donc voilà. Au niveau des vidéos, je vous ferai des vidéos tests aussi sur certains produits, comme j'ai pu faire déjà avec la peluche Baby Beer de chez Chico, comme j'ai pu faire avec le compagnon. Voilà, je trouve ça sympa aussi de pouvoir voir des vraies vidéos et pas de la pub mensongère ou des choses comme ça. Voilà, là vous allez voir que mon compagnon, voilà, c'est ça. Et vous allez voir, j'ai une vidéo que je dois lancer aussi sur les rap que je vous expliquais, voilà. Et vous verrez, c'est pas un mensonge là cette fois-ci, c'est vraiment du vrai. Elle coupe vraiment bien, voilà. Bon, je suis pas là pour parler du compagnon, hein, mais il est essentiel à ma vie, on va dire, avec autant d'enfants. Voilà, on les a pas au quotidien, les enfants, hein, tous, hein, parce que voilà, ça passe de 1 à 3 à 5, c'est vraiment, ça fait pas mal. Une belle organisation quand même qu'il faut, on va dire. Après, je suis de la nature très organisée, très cadrée, j'aime pas quand les choses voilà, j'aime bien quand certaines choses sont très carrées, très droites, lors du repas, les choses comme ça, c'est vraiment important pour moi parce que au niveau des repères pour l'enfant, c'est très important. Donc voilà, après voilà. Au niveau de mon éducation, je ferai pas de grandes vidéos, je ferai pas de choses comme ça. Vous verrez, je pense, au fur et à mesure dans mes vidéos, mais j'ai une éducation un peu stricte. Je sais que je vais me prendre des critiques, des remarques, ça va être catastrophiquement, voilà, je suis trop stricte, je suis trop ci, je suis trop là, peut-être, mais mes enfants sont très heureux, ils n'ont pas de fessé, voilà, et c'est des
c'est des punitions par rapport à leur âge, ça va être le coin, ça va être des lignes, ça va être voilà, mais il n'y a pas de châtiment corporel comme j'ai pu avoir moi dans mon enfance, mais dans mon enfance c'était normal. Un petit coup de martinet, bah, j'en suis pas morte, hein, une pichenette derrière la tête, j'en suis pas morte non plus. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai des valeurs, voilà, je suis la première à aider, voilà, j'ai des valeurs. Au jour d'aujourd'hui, on peut pas, enfin, j'avoue que j'ai un peu peur de l'avenir de mes enfants, donc j'essaie au maximum de les protéger comme je peux, mais de les faire grandir comme ils le veulent eux, du fait que si petits prennent leur choix, je me dis que plus tard ça les aidera à pas faire trop de bêtises. On verra. Malheureusement, avec 5, il y en a forcément un là-dedans, je pense, qui fera quelque chose de. Qui fera des bêtises, hein. Donc voilà. Au niveau de la maison, mes enfants ont chacun leur chambre parce que c'est un souhait de ma part. Même mes belles-filles que nous avons qu'une semaine, qu'un week-end sur deux, elles ont chacune leur chambre. Voilà, c'est vraiment leur choix de décoration, c'est vraiment leur lit, enfin c'est à elles. Voilà. Il n'y a pas de télévision dans cette maison. Je ne supporte pas la télévision. Avec mon conjoint, on est tout à fait d'accord sur les valeurs on apporte à nos enfants, donc c'est très important pour nous. Je leur ai quand même acheté une DS, quand même, hein, être un peu à la page. Donc je leur ai acheté une DS où ils ont le droit à une demi-heure par jour selon leur comportement. Si l'enfant a été pas bien à l'école, il n'a pas de récompense. Par contre, je ne punirai pas plus. Voilà, si mon enfant a bavardé à l'école, il aura déjà été sanctionné au niveau de l'école. Je ne vais pas arriver à la maison et le resanctionner en lui faisant copier des lignes. Non, c'est tout simplement, il sait que s'il est vert, il a le droit à sa demi-heure de console. S'il n'est pas vert, il n'a pas le droit. Point barre. Il n'y a pas d'autres punitions. Les seuls moments où je vais repunir en insistant, c'est quand il y a un manque de politesse, car ici, dans cette maison, c'est le primordial. C'est primordial, c'est un respect de la personne, un respect de l'autre. C'est très important, voilà, il a tapé quelqu'un aussi, là je ne supporte pas. Et je ne résous pas la violence par la violence, non, non, il va tout simplement copier des lignes ou trouver une solution. C'est souvent ça que j'aime bien faire, c'est trouver une solution pour réparer sa bêtise. Qu'est-ce que ça a engendré envers son copain ou sa copine? Qu'est-ce que ça lui a fait? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Et comment tu peux réparer ça? Donc ça marche plutôt bien. Je suis assez satisfaite là-dessus. Donc voilà, après, moi je suis assistante maternelle. Je suis agréée pour 4 enfants, donc voilà. Au niveau de mon travail, vous ne verrez jamais les enfants que je garde et je ne ferai jamais, jamais de vidéo pendant mon temps de travail. Mon temps de travail et mon temps de travail, c'est comme si je travaillais à l'extérieur pour moi. Je ne m'occupe pas de ma maison quand je travaille. Il n'y a que pendant la sieste des enfants, quand ils dorment tous ensemble, et ça c'est pas très souvent, je m'autorise à faire mon repas pour le soir pour pouvoir gagner du temps. Mais sinon, je ne m'occupe pas du ménage, je ne m'occupe pas des choses voilà, c'est comme si je travaillais sur l'extérieur pour moi. J'ai une salle qui est réservée entre guillemets pour mon travail parce que c'est une salle de jeu de 25 mètres carrés. Je suis dans cette pièce avec ses enfants, avec les enfants. Je joue avec eux dans cette pièce. Je ne vais pas aller me mettre sur mon ordinateur ou voilà. Après, pendant la sieste des enfants, oui, je m'autorise d'aller poser sur l'ordinateur afin d'attendre qu'ils se réveillent. Les babyphones tous alignés, c'est assez marrant, mais voilà, je m'autorise le repas, ce qui me permet de gagner du temps le soir, pouvoir faire des jeux avec mes enfants, pouvoir faire des activités, ou tout simplement prendre le temps aussi, un petit peu. Parce que voilà, faut savoir prendre le temps un petit peu aussi avec les travaux, enfin, voilà. Après, mon mari, alors le terme de son travail, je sais plus trop. Il est monteur de réseau, je crois, comment il l'appelle, parce que moi je dis que c'est un électricien, mais il me dit tout le temps je ne suis pas électricien. Je crois qu'il dit que c'est un monteur de réseau EDF, quelque chose comme ça. Donc voilà, il fait l'électricité dehors, sur les lignes, voilà, il dénule, enfin voilà, il fait plein de choses. Il enterre les câbles, voilà, il fait plein de choses. Donc voilà, ça fait 3 ans avec mon mari que nous sommes ensemble bientôt. 3 ans au mois d'octobre. Et ça fait, bah là, le 6 février, ça fait 2 ans que nous sommes pacsés. Après, au niveau de ma présentation, c'est un peu difficile de tout dire comme ça. Avec mes petits papiers, c'est facile, hein, je vous montrais mes feuilles, c'était bien, voilà, c'était bien, c'était pratique. Là, il faut que je me surpasse, donc voilà. Au niveau
de mes passions, parce que j'en ai beaucoup. Je suis quelqu'un de très très manuel qui adore vraiment travailler. Enfin, j'adore. Je ne sais pas me poser très longtemps, à part quand je suis malade ou quand je suis malade et que je suis clouée au lit. Mon mari, il le sait très bien, c'est que je suis vraiment clouée au lit. Et le pauvre, il en a même peur, il s'inquiète un peu, parce que c'est pas souvent. Donc voilà, mais après, en plus j'ai un mari très attentionné, donc c'est vraiment agréable de se faire chouchouter, c'est vraiment... ouais, c'est plutôt agréable. En plus, voilà, on nous appelle encore des jeunes couples, alors que voilà, ça fait déjà 3 ans. C'est sûr que c'est tout jeune par rapport à des gens qui ça fait 15, 20, 40 ans, voilà. Mais voilà, on a notre petite routine, notre petit quotidien, voilà. Après, voilà, mes passions, ça va être tout ce qui est la couture, le canevas, mais je crois que je l'ai un peu dit au début de la vidéo. Euh, c'est vraiment, je touche à tout. Voilà, je fais les travaux avec mon mari, je fais du carrelage avec lui, il m'apprend. J'adore apprendre en plus, donc bon, lui, il veut pas apprendre la couture, je comprends pas. Moi, je lui demande de m'apprendre le carrelage, lui, il veut pas apprendre la couture. C'est dommage. Non, 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 je comprends tout à fait. Après, voilà, on fait les travaux ensemble, voilà, on passe du temps ensemble. C'est assez bien. Après, c'est quand même quelque chose de très difficile aussi à gérer au quotidien, le fait que bah, on fait les travaux ensemble parce que mon mari est un naturel du fait qu'il gère déjà son équipe au niveau de son travail. Quand on va faire les travaux, il va me gérer un peu et je vais lui dire mais arrête, je suis pas ton ouvrier, enfin voilà, je suis ta femme, enfin voilà, c'est assez marrant, c'est donc il me regarde, il fait oh pardon, et puis moi je le rouspète un peu, donc voilà, ça, on a un couple assez rigolo, on va se vanner, on va se taquiner, mais on va se respecter et c'est quelque chose de très important le respect dans un couple. Voilà, après, devant les enfants, on va jamais, enfin, jamais, on n'est pas à l'abri que ça arrive, hein, on est humain, comme je dis, et comme je répète très souvent, on va jamais, enfin, on va essayer de jamais se contredire devant les enfants. C'est quelque chose d'important de leur donner une base, de leur montrer que voilà qu'on est un couple solide et ce qui est le cas d'ailleurs. Voilà, on est un couple solide, on est bien, voilà. On, au niveau après moi de mes belles filles, je vous les montrerai pas en vidéo parce que la relation qu'on peut entretenir avec la maman des petites n'est pas forcément au top, donc et je ne voudrais pas avoir de conflit ou de choses comme ça, donc je vous montrerai pas mes belles filles ou alors elles sont cachées si elles sont là. Mes enfants, j'ai eu autorisation du papa, donc voilà, pareil, du fait que je m'entends bien avec lui, je lui ai demandé autorisation de filmer mes enfants. Il m'a dit oui, oui, y a pas de souci, donc voilà, vous aurez l'occasion de voir mes enfants. Voilà, je vous présenterai la famille, le quotidien, ce que c'est, une famille à 7 à la maison, c'est assez... ça bouge, ça bouge pas mal, mais c'est aussi très chaleureux, c'est vraiment plein de câlins, plein de bisous. En plus, mes belles-filles, vu qu'on les a que 4 jours par mois, c'est quand elles sont là, elles sont dans nos bras, enfin, des câlins, des bisous, des câlins, des bisous, elles nous demandent ça toutes les 30 secondes, elles vont jouer là-haut, elles vont redescendre. Je descends juste pour faire un bisou parce que tu me manques. Bon, bah d'accord, c'est assez marrant. Donc voilà, après, comme vous avez pu le voir, j'ai une maison sur 3 niveaux. Enfin, on peut le voir au niveau de mes fiches de ménage, je l'ai expliqué un petit peu. Voilà, j'ai une maison sur 3 niveaux. Au niveau du rez-de-chaussée, donc il y a mon garage, il y a mon hall d'entrée, il y a la salle jacuzzi, il y a la buanderie et le coin salon qu'on est en train de terminer. Après, quand on arrive à ce niveau ici, il y a ma chambre avec la salle de bain parentale avec notre petit dressing, la salle de jeu, la cuisine, la salle à manger et le bureau qui est en plein milieu. Donc en fait c'est une sorte de petit hall où on a mis un bureau et des placards. Après quand on monte au dernier étage, il y a les 5 chambres avec une salle de bain et un WC. Donc voilà, après ils ont chacun leur chambre, chacun leur déco comme je disais. Ça fait beaucoup de ménage, mais ils sont très ils participent beaucoup. J'aime bien faire avec eux un système de sifflet. J'ai un sifflet. Et quand je leur dis attention, je vais siffler, ils savent ce qu'il faut faire. J'arrive avec l'aspirateur et quand je siffle, quand j'arrive vers quelque chose, c'est le premier qui arrive qui soulève l'objet et qui le repose. Enfin, on fait ça sous forme de jeu. Voilà, parce que j'aime bien les initier aussi
dans les tâches ménagères, mais de leur âge, hein, voilà, mais ne me lancez pas des critiques, ne me lancez pas des choses là-dessus, je leur fais pas faire la vaisselle, je leur fais pas faire... Non, 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 tout simplement on met la table, en plus chaque enfant a sa couleur, enfin je vous montrerai une vidéo sur l'organisation de mes repas, chaque enfant met son assiette, met son couvert, voilà, et les deux grands mettent l'assiette de leurs parents, donc mon fils Léo met mon assiette et Clara met l'assiette de son papa. Des fois, ils veulent échanger, donc bah, c'est une assiette pourtant, mais ils aiment bien échanger. Bah, aujourd'hui, je vous fais un rappel maman, donc bah, voilà. Après, ça va être le café de mon conjoint. Tous les soirs, il prend un café et les enfants adorent leur faire son café. Enfin, c'est vraiment assez marrant. Donc, ça passe de Léo à Clara à Lana, mais Lilou est encore un peu trop petite. Quoique cette année, je pense qu'on va la laisser un peu essayer, on verra ce que ça va donner. Mais voilà, ça va être ça, ça va être chacun doit essayer de ranger sa chambre au maximum. Pas tous les jours par contre. Voilà, je leur laisse, quand c'est le week-end, on range juste avant de partir, enfin juste avant le soir, quoi, le dimanche soir avant de partir de ramener mes belles-filles. On range tout parce que on attaque une nouvelle semaine, voilà, enfin, c'est un peu une organisation comme ça. Au niveau des tâches ménagères, il y a Clara et Léo en ce moment qui aiment bien essayer de prendre l'aspirateur, parce que c'est un aspirateur balai, et ils veulent essayer, donc bon bah ils essayent, hein. Après je repasse toujours derrière eux sans les rabaisser. Voilà, je... Désolée, j'ai reçu un message, voilà. Après, voilà, chaque enfant participe, chaque enfant a sa place dans cette maison, et c'est très important. Je sais pas, après, voilà, je vous ferai pas des vidéos de make-up, des vidéos sur les coiffures, sur les ongles. Non, je suis pas. Je me fais des ongles, hein, vous voyez, une petite French à 2 francs, ça va très bien, ça va vite, voilà. Mais maquillage, je suis très léger, enfin, sauf quand je suis en week-end un petit peu, je charge un peu plus. Mais voilà, ça va être du mascara, ça va être du crayon, et puis un petit peu de fard à paupières. Mais c'est tout, tout ce qui est fond de teint, tout ça, je ne mets pas. Puis déjà, je sais pas faire, enfin, voilà. Puis j'ai pas envie, j'aime pas trop voilà, camoufler tout ça. Voilà, je me dis que moi j'ai des boutons, ça arrive, hein, c'est comme voilà, enfin voilà. Et puis les coiffures, je suis en train de laisser pousser mes cheveux, donc je suis dans une période critique. Parce qu'à la base, j'ai les cheveux rasés de ce côté-là, les cheveux longs, enfin c'est un peu compliqué, puis bien rouge. Voilà, et puis mon mari m'a tout simplement dit, mais je crois que je t'ai jamais vu les cheveux naturels. Donc notre petit challenge, je laisse pousser et je laisse naturel. Donc voilà. Après, au niveau de la présentation, je pense que je vais avoir loupé des choses, je vais avoir trop dit de choses, enfin sur certains points. Il va y avoir. Ça va être soit un flop, soit. Enfin, ça va être. Voilà. J'espère juste avoir dit à peu près l'essentiel. Et puis, si vraiment j'ai pas tout dit, n'hésitez pas à me poser des questions, à me poser des questions. Voilà. Après, tout ce qui est vos critiques, genre. T'es grosse, genre c'est nul, genre machin. Évitez d'utiliser vos doigts, ça m'atteindra même pas. Par contre, vos critiques qui sont enrichissantes, il n'y a pas de souci là-dessus. Genre, tu dis trop de et donc, tu bouges trop tes mains. Ça, vous voyez, je me rends compte déjà toute seule. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les insultes, les remarques, enfin, non, non. J'ai eu une vie bien tourmentée, hein. Donc, c'est pas ça qui va me faire peur, c'est pas ça qui va me faire de la peine, quoi. Ça va me. Je prends la souris, j'efface, et hop là c'est terminé, et puis voilà, je continue ma vie. Voilà, j'ai vraiment envie, en plus d'essayer de vous apporter quelque chose dans mes chaînes, j'ai vraiment envie de me présenter, de vous montrer qui je suis. Après, ça plaira pas à tout le monde, quoi. C'est ça que j'ai vraiment conscience là-dessus. Ça plaira pas à tout le monde, ça plaira vraiment. Enfin, peut-être qu'une vidéo vous plaira pas, peut-être que la deuxième vous plaira. Voilà, c'est vraiment large, voilà, je m'expose en allant sur YouTube, en mettant des vidéos sur YouTube, en faisant ma chaîne, je le sais d'avance que je m'expose aux insultes, que je m'expose aux remarques, euh, voilà, enfin, mais il n'y a pas de souci là-dessus, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au niveau de mon nom, j'hésite encore entre le 7 à la maison, organisation 7 à la maison, ou les choupinous, parce que notre surnom c'est les choupinous, parce que moi c'est mon homme c'est Choupi et moi c'est Choupinette. Et c'est souvent ça s'appelle les Choupinous. Donc j'hésite beaucoup. Donc si ça change, voilà. Organisation, c'est à la maison, c'est la même personne que les Choupinous. Donc voilà, c'est début. Voilà, comme je dis, je suis humaine. Hein, je me suis peut-être trompée au début dans le titre. Je le modifierai. Enfin voilà, quoi. Puis c'est pas essentiel un titre, je trouve.
Donc, même si ça peut être accrocheur, hein, mais c'est pas essentiel à la vidéo, ça va pas vous apporter, c'est pas ça qui va vous apporter mon organisation, les choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle est mieux que ces petits papiers. Et puis, si, je voulais vous montrer qui était le Pogonard. Alors attendez, hop, bougez pas parce que je suis encore pas douée du tout avec les caméras. Et je voulais vous montrer qui était Naruto, vous savez, la fameuse petite bête que j'ai dessinée. Donc, alors là, je sais pas si on le voit bien. Ah, voilà. Voilà, là il est en mode posé sur sa petite branche. Voilà. Voici Naruto. Au niveau de Coca, je pourrais pas vous le montrer parce que non, il est pas là. D'habitude, il est sur la chaise, mais là, il est pas là. Et les poules, elles sont dehors et dans l'Ain, actuellement, aujourd'hui, il pleut, là où j'habite. Donc voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me partager si vous avez aimé et à liker si vous avez aimé. Donc voilà. Et ben, merci. Au revoir.